Tyrese Maxey, SGA, Jalen Brunson, ces trois joueurs ont en commun d'être passés de 8 ou 9 points de moyenne leur année rookie à plus de 27 points cette saison. Alors qu'est-ce que tu peux tirer de leur parcours pour t'en inspirer et l'appliquer à ta carrière? C'est le sujet de la vidéo du jour. Les meilleurs scoreurs du monde sont connus pour des actions super spectaculaires, que ce soit des step back à 3 points, des poster dunk ou des crossovers qui cassent les chevilles. Et si tu regardes dans le détail, ils scorent la majorité de leurs points sur des actions très basiques. Et quand on pense à basique, on pense aux fondamentaux. Alors voici 3 aspects que tu dois maîtriser pour aller chercher ces 20 points par match. Augmenter ta moyenne de points n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Bien évidemment, si ton arsenal offensif est large, tu auras plus de facilité à le faire. Mais il y a d'autres solutions beaucoup plus simples pour aller chercher 10, 15, 20 points par match. La première chose à faire, c'est de faire un petit peu d'arithmétique, c'est-à-dire que si tu veux scorer 20 points par match, il s'agit d'en mettre 5 par quart-temps. 5 par quart-temps, c'est 2 lay-up et un lancer franc, ou bien un lay-up et un 3 points. Vu comme ça, c'est déjà beaucoup plus atteignable. Alors l'objectif qu'on va se fixer, c'est de mettre ces 5 points par quart-temps. La première chose, c'est le mouvement sans ballon. Tout le but du jeu va être d'exploiter l'attention que fixe ton défenseur sur le ballon quand toi tu ne l'as pas. Voici 2 exemples. La première situation, ton coéquipier vient vers toi pour faire un end-off. Ton défenseur fixe son attention sur la balle et sur ton coéquipier. C'est le moment pour toi de couper dans le dos et d'aller chercher 2 points sur un lay-up. Une autre situation, quand ton coéquipier coupe ligne de fond, tu peux aller chercher un shoot à 3 points très facile dans le corner. Ces situations, tu vas les rencontrer au moins une fois chacune par match. Ça te fait déjà 2 tirs en plus. Le deuxième type de situation dans lequel tu peux scorer des points facilement, c'est les contre-attaques. La défense n'est pas encore en place, il peut y avoir des problèmes de communication entre tes coéquipiers qui ont dû changer, et tu te retrouves très souvent en surnombre. Ça peut te paraître super basique, mais reprends ton dernier match à la vidéo et tu verras le nombre de situations où tu n'es pas à fond sur les contre-attaques et où tu aurais pu aller gratter 1, 2 ou 3 tirs. Ça demande 1 d'être attentif et 2 d'être en bonne condition physique parce qu'il s'agit d'aller courir plus vite que les autres pour exploiter l'avantage qui vient d'être créé. Là encore, ça te fait au moins 2 tirs en plus à chaque match. Et le dernier élément, pour ceux qui me disent très régulièrement, et c'est le cas de beaucoup de joueurs qu'on suit avec Elliott chez Universe dans notre programme privé, c'est qu'ils n'ont pas assez de ballons pendant les matchs. Là encore, tu n'as pas la balle entre les matchs, il faut trouver des solutions. Une des solutions, c'est d'agresser le rebond offensif. Si tu joues une petite vingtaine de minutes par match, tu peux facilement aller en chercher 4 ou 5. Sur ces 4 ou 5 situations, tu peux là encore aller chercher 2 tirs en plus pour remettre la balle dans le panier. En plus, souvent, ce sont des situations où la défense est déséquilibrée ou en retard, donc ton pourcentage au tir sera plus élevé que sur des 1 contre 1 ou des situations plus compliquées. Étudie les tendances au shoot de tes coéquipiers, c'est de voir si les rebonds sont plutôt courts ou plutôt longs en fonction du coéquipier qui tire, et surtout garde en tête que 70% du temps, la balle va à l'opposé de là où le tir est venu. Alors, pour résumer, ça fait en moyenne 6 tirs en plus par match sur ces situations faciles. Donc tu peux aller chercher 10 voire 12 points en plus systématiquement. Bien évidemment, comme je disais au début de la vidéo, ça ne fera pas tout le travail pour aller monter à 25 ou 30 points. Il faudra que tu puisses ajouter des moves à ton package. Et c'est pour ça qu'on a fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet. Donc imprègne-toi de cette vidéo, travaille au moins 3 de ces moves et maîtrise-les à la perfection et tu verras que ta moyenne va très rapidement augmenter. Voilà les amis, comment doubler voire tripler votre moyenne de points. J'attends vos retours sur la vidéo. Si vous avez des idées pour la prochaine, vous la mettez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et à très vite. Merci à tous.